Bienvenue à Bréa, l'île aux fleurs comme on la surnomme. Vous le voyez autour de moi, un paysage de cartes postales qui attire en pleine saison près de 4000 visiteurs. Mais le reste de l'année, ce sont 300 résidents qui vivent sur un territoire de 3 km². Alors sauf quand on travaille dans la restauration ou dans l'hôtellerie, comment faire vivre ici une entreprise? C'est ce que nous avons voulu savoir. Je vous propose tout de suite de retrouver Aurore Dowling. Il y a 7 ans, elle s'est lancée un pari, devenir la coach sportive des Bréatins. Expire et monte. Vous n'êtes pas bréatine d'origine ou Non, je suis pas bréatine. Vous venez d'où? On vient de la région parisienne. Ouais. Voilà. Alors là, c'est le changement total. Ah, Là. c'est le changement total. J'ai connu le métro, j'ai connu les bouchons et voilà. Là, je suis en vélo pour aller travailler. C'est vraiment chouette. Bon, coach sportive sur une île, c'est un vrai pari quand même, non? Alors, il n'y en avait pas avant. Il n'y avait pas d'activité sportive. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, cours de fitness, des balades guidées, groupe, à vélo, à pied, puis des petites activités pour les scolaires. Allez, on vous laisse le groupe du lundi matin, c'est le plus nombreux? Ouais, c'est les plus nombreux et c'est les plus fidèles. C'est ce qui s'appelle créer un besoin. Chaque semaine, toute l'année, la salle polyvalente municipale est le lieu d'un rendez-vous que les Bréatins et Bréatines ne rateraient pour rien au monde. Coach sportif sur une île comme ça, c'est un luxe, non? Ah oui, parce qu'on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup d'activités sur Paimpol. Mais il faut prendre le bateau et puis en hiver... Expire, engage le centre, engage. C'est bien qu'on l'ait parce qu'on n'aurait pas Aurore, la vie sur l'île serait un petit peu monotone. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut varier les plaisirs, hein, parce qu'une île, on finit par connaître, surtout quand on marche à pied, on finit par connaître tous les virages, caillou par caillou. Hein. Relâchez bien les talons. Hein. Vous pouvez pas avoir une activité à la semaine ici, sur Bréa? Non. Il n'y a pas assez de population sur Bréa pour, mais du coup je traverse. Voilà, Vous allez sur le continent? Oui, je vais sur le continent, je prends le bateau les mardis et mercredis pour donner des cours ailleurs. Est-ce que vous dites que sur le continent, ça aurait été plus facile de lancer ce type de Non, pas d'entreprise? forcément. Non, il y a beaucoup plus de concurrence. Là, moi, je suis seule et en même temps, on serait plus, ça marcherait pas forcément. Voilà, c'est chouette. Vous avez une situation de monopole ici? Oui, c'est sympa. J'aime bien mes clientes. Ouais. Elles râlent un peu, mais elles sont chouettes. Elles et ils sont chouettes. Allez, sidekick, mettez-vous bien sur le côté. Entreprendre pour changer de vie ou tout simplement retrouver ses racines. C'est ce qui a animé, il y a un peu plus de 3 ans, Erwan Denis l'Empereur. Il a tout simplement transformé la maison construite par son arrière-grand-père en magasin de savon et de bougies. Une petite échoppe ouverte toute l'année et chargée d'histoire. Ici, les souvenirs d'enfance ont laissé place aux odeurs de parfum. Côté marketing, le label Fait à Bréa ne peut que séduire les clients. Je fabrique les bougies sur place à Bréa. Ouais. Donc elles sont en cire 100% végétale avec des parfums sélectionnés sans substances cancérigènes. Mais côté logistique, l'insularité a des contraintes. On ne peut pas aller sur le continent quand on veut. S'il nous manque quelque chose pour du dépannage, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Après, c'est pareil, pour les livraisons, il y a toujours un petit décalage. La mimosa, le parfum de l'enfance. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'assurer encore plus l'avenir de l'entreprise? Alors là, il faut que je développe énormément le site internet, que je fasse de la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Mais c'est la prochaine étape pour développer. Et j'ai des nouvelles idées de produits aussi à créer. Une île, ce sont aussi de belles histoires de solidarité. Comme celle qui a miraculeusement sauvé les Véries de Bréa de la liquidation judiciaire au printemps dernier. Grâce à l'engagement financier de 8 résidents et à l'expérience de Nicolas Baucher, le plombier de l'île, aux commandes du plan de reprise. Avant d'être plombier chauffagiste, pendant 10 ans, j'ai été chef de marché à l'international. Et c'est là où j'ai appris la gestion, à savoir comment s'organisait financièrement une entreprise. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de reprendre la verrie. Donc là, de vieux réflexes sont revenus? C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien engagé là pour l'instant? On a fait une très très bonne saison. On a fait 30% de mieux, de plus que ce qui se faisait habituellement. Donc c'est très très bon pour nous ça. Le secret, des clients fidèles, des prix plus accessibles et la motivation d'une équipe très attachée à sa vie insulaire. Vous êtes déjà préparé à quitter Bréa et trouver un emploi sur le continent? Tout à fait, oui. Je cherchais déjà des petits emplois. Après, ça voulait dire tout changer, pour moi en tout cas dans ma vie. Déménager, enlever ma fille de l'école,
Donc là, oui, c'est un gros soulagement pour moi. Vous l'aurez compris, entreprendre à Bréa, même à 10 minutes du continent, c'est souvent jouer à pile ou face. Mais de toute façon, l'avenir de l'économie insulaire passe par le goût du risque. Et sachez qu'à ce jour, l'ensemble des îles bretonnes assure à l'année près de 4000 emplois.